j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, hier j'ai passé mon dernier examen. Donc ça veut dire que là je suis en vacances pour 4 jours. Parce que je reprends mon année la semaine prochaine. Donc pendant ces 4 jours j'ai prévu de faire pas mal de choses. D'ailleurs je viens de me réveiller, d'où my face, you know. Donc j'ai prévu quelques trucs à faire. Déjà, il va falloir que je range mon appartement, que j'organise, parce que quand j'ai déménagé, j'ai pas encore décoré, j'ai pas encore organisé, du coup c'est encore le bordel. Genre, comme vous pouvez voir ici, c'est une cata, mon bureau c'est une cata. Bref, tout est une cata, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Donc là, je vais enfin me poser et voir ce que je dois acheter, etc. Ensuite, ça c'est l'une des choses que j'ai envie de faire. Ce que j'ai fait, attendez, je me suis fait une liste des choses que j'avais envie de faire. Ça fait longtemps que je suis pas partie à la salle. La dernière fois que je suis partie c'était vendredi dernier. Mais parce que vu que j'avais mon examen et j'avais pas commencé à réviser tôt, donc je n'avais vraiment pas le temps d'y aller. Donc aujourd'hui je me fais un rest day parce que je suis très fatiguée. Hier j'ai travaillé le soir après mon examen, donc j'ai fini très tard. Et aujourd'hui je me suis pas réveillée, je me suis réveillée vers 9h30. J'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis couchée à 2h. Donc aujourd'hui on va dire que c'est un rest day. De base j'avais prévu d'aller à Cologne parce qu'en fait j'ai envie de m'acheter un pantalon pour la rentrée. Je ne sais pas encore si je vais le faire parce que je suis fatiguée, je suis fatiguée, donc je pense que je vais pas y aller aujourd'hui, peut-être que je vais y aller demain, je ne sais pas encore. Tout si cette vidéo elle va être qualitative ou pas, peut-être je vais juste filmer à l'arrache, mais j'aimerais... Parce qu'en fait le problème, c'est pas un problème en soi, mais le truc c'est que quand j'ai vraiment envie de faire... Non. Le truc c'est que si j'ai vraiment envie de faire une vidéo qualitative, bah ça me prend énormément de temps, parce qu'il faut que je réfléchisse au plan, etc., à la luminosité. Et là j'ai juste envie de vous ramener avec moi dans la... Enfin je dis pas que mon vlog précédent c'était pas la vraie vie, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Juste vous montrer comment ça se passe dans ma vie après mes examens. C'est une préparation du prochain semestre, parce que vous savez, tous ensemble, notre prochain semestre, on va slay, on va lock de fuck in et on va tout démonter. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc en fait, il n'y a que ça, c'est le goal numéro 1. Je vais pas vous dire non plus tous mes goals, parce que faut pas trop parler dans la vie, faut pas trop parler. Et je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi aussi j'ai ce syndrome en mode de... Quand tu parles trop, quand tu dis trop tes goals, en fait ils se réalisent pas vraiment. J'ai commencé mon semestre cette semaine, on est jeudi et j'ai commencé lundi. Et comment vous dire que j'ai déjà tellement de choses à faire.
j'ai déjà tellement de choses à faire, donc j'entame ma 2e année. J'ai tellement de trucs à faire, j'ai un projet à préparer tout le long du semestre. Et du coup je vais travailler avec 6 autres personnes, 6 autres mecs que je ne connais pas. Des Allemands bien évidemment, ça va être incroyable. Donc là ce que je viens de faire, je suis partie faire mes courses, puisque demain c'est férié. Et j'en ai pas grand chose à manger pour ce soir ni pour demain. Il est 21h39, là je vais juste faire des petites recherches sur le projet. Parce qu'en gros, on a mis une petite deadline lundi qu'on devait chacun faire, pas un portfolio, mais en mode tout ce qu'on devrait faire, les étapes de comment composer notre projet pour arriver à notre but final. Avec moi, on est samedi, il est 17h23, ça fait je sais pas combien de temps que je suis déjà en train de réviser, mais en gros j'ai une matière, on fait des maths, sauf qu'on va commencer, enfin on va pas commencer, mais en gros c'est une matière on code avec, sur du Python. Donc faut savoir que j'avais fait du Python il y a genre il y a 2 ans, 1 an et demi, sauf que j'ai tout oublié. Bref, donc là ça fait un peu une semaine que j'essaie de me remettre dans le bain. J'ai appris les bases et tout, sauf que c'est vraiment pas suffisant. Sachant que on doit apprendre, on va coder avec des librairies, comme par exemple NumPy. C'est ce que je suis actuellement en train de faire. Et en fait, ça me casse la tête parce que cette année-là, c'est ma 2e année, mais du coup, ma 1re année, on faisait que du Java. Donc, il faut savoir que le Python, c'est beaucoup plus simple que du Java. Ça n'a rien... Bon, les commandes elles sont similaires, mais ce que je veux dire c'est que coder en Java c'est vraiment beaucoup plus dur. Il y a des choses que tu peux pas faire en Java, mais tu peux vraiment le faire simplement avec du Python. Donc mon cerveau il est un peu fucked up et des fois il y a des trucs archi simples, je peux juste utiliser une commande pour le faire, sauf que vu que je suis tellement habituée à coder avec du putain de Java, donc ça prend 40 000 ans et du coup je me retrouve à poser des questions à Copilot, ChatGPT et du coup à ne pas répondre par moi-même. Du coup ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je ne réfléchis pas. Bref, c'est insupportable, là ça me saoule. J'ai encore trouvé la solution de comment je vais faire, parce que ok je sais pas encore comment ça marche, mais est-ce que vraiment je ne fais, ça se trouve je fais pas assez d'efforts, ça se trouve je connais la réponse, mais c'est juste je fais pas assez d'efforts parce que je sais que je peux avoir la réponse rapidement, donc je me dis que je vais pas perdre de temps, je vais juste aller demander rapidement et voilà. Sauf que est-ce que c'est pas ça le piège? C'est ce que je suis en train de me poser. Je me suis en train de me poser cette question dont je n'ai pas encore trouvé la réponse. Donc là je vais continuer parce qu'en fait j'ai un exercice à rendre. Là il me reste 4 questions. Donc je vais répondre à ces 4 questions bien évidemment. Et ensuite je pense que je vais continuer à réviser un peu, sachant que je dois lire un livre pour mon projet. Et sauf que le livre il fait 500 pages et notre groupe a dit qu'en gros fallait le lire cette semaine. Pardon. Le livre je l'ai commencé mais je suis à la page 10. Donc voilà. Et ensuite je vais partir à la salle de sport. Donc... les gars, je viens d'enfin rendre mon devoir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais revoir tout ce que j'ai fait dans mon devoir. En gros j'ai demandé à Copilot, oui en ce moment j'utilise Copilot au lieu de ChatGPT. Du coup je vais demander de me redonner des exercices
un peu similaire de ce que j'ai fait pour voir, enfin pour m'exercer tout simplement parce que bah je me suis pas réellement exercée en faisant mon devoir parce que j'utilise en même temps ChatGPT, etc. Ça fait très bizarre de dire copilote. Donc là, je vais m'entraîner et en fait, faut pas que j'oublie, mais je dois lire mon livre. Vraiment, mais vraiment. En fait, genre, le seul truc qui me saoule, c'est que genre j'ai une pression sur moi qui me dit que je dois le lire. Bref, c'est Build a large language model from scratch. Like, bro, I have to read all of this. En vrai, c'est très intéressant, je vous expliquerai ce qui concerne notre projet à rendre à la fin du semestre. C'est très 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 intéressant. Mais c'est pas ce que je vais faire là actuellement parce que je dois finir. Je vais mettre un timer d'1 heure, je vais faire ça en 1 heure. Et ensuite, je vais me préparer pour aller à la salle. Et ensuite, je vais faire des courses. Je vais revenir, je vais me doucher, je vais manger et je vais lire. Ouais.